Bonjour et bienvenue pour ce tirage express. Comme d'habitude, ça sera dans le domaine sentimental. Je ne connais pas le sujet qui va être abordé parce que, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, en fait, je tire les cartes et je vois quelle histoire va être racontée. Voilà, et ensuite, je mets le titre. Donc vous connaissez ce titre, mais moi, toujours pas. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est très important, vous gardez votre libre arbitre, vous restez lucide, pragmatique, cela reste un tirage général, sachant qu'ici, nous sommes dans un tirage collectif. C'est-à-dire que si l'histoire ne vous correspond pas, ne cherchez pas à midi à 14 h. C'est que le message n'est pas pour vous. Là, on est vraiment sur un message qui doit vraiment entrer en résonance avec votre histoire, avec votre situation, avec vos énergies, tout simplement. Voilà. Donc, c'est parti. On y va pour ce tirage express. Alors, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous allez en description, vous avez mon site internet pour justement réserver votre créneau pour un tirage perso. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. J'ai également d'autres prestations à vous proposer. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? J'ai deux cartes qui viennent de tomber. Le diable. Ouh, ok. Donc là, on est dans une relation qui vous fait souffrir. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes à terre. J'ai l'impression que vous êtes plus dans le mental que dans l'action. Je pense qu'il serait peut-être temps de réagir. Parce que là, avec ce 10 d'épée, on sent que quelque chose se termine. Vous êtes au bout du rouleau, là. Vous êtes vraiment au bout du rouleau. Alors, est-ce que ce sont... Non, là, c'est de la souffrance. Je pense que c'est une personne qui... Bon, voilà, on a quelqu'un qui n'a pas du tout d'empathie. Je garde cette carte à l'envers. Parce qu'en fait, ce roi à l'envers... pour moi, c'est quelqu'un qui est trop dans l'empathie. J'ai envie de reprendre... Ouais, vous avez besoin de fuir cette personne. D'accord? Là, on n'a pas du tout d'empathie, là, j'ai l'impression. Vous avez besoin de fuir cette situation à tout prix. Là, on a quelqu'un de très autoritaire, en fait. J'ai l'impression qu'il a besoin d'exercer son pouvoir. Vous avez besoin de vous éloigner de cette situation ou tout simplement de prendre, votre plein pouvoir dans cette relation, dans cette situation. Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes laissé déborder. Et du coup, vous êtes vraiment à terre. Vous êtes complètement à terre. Parce que là, on a peut-être quelqu'un qui abuse de ses compétences, peut-être qui abuse de son statut social également. On a peut-être ici aussi des addictions qui vous mettent à terre. Mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui a des addictions ou qui... On a quelqu'un de manipulateur là. Si on a vu le... Voyons. Ouais, et du coup, vous êtes complètement bloqué pour vous sortir de cette situation. C'est comme si vous étiez en quelque sorte enlisé dans cette situation, parce comme si vous étiez enlisé dans la boue, en fait. Et on sent que parfois, vous arrivez à vous sortir de cet état de déprime ou de dépression, de mal-être. Et en fait, c'est comme si quelque chose vous retenait à chaque fois. Vous retenez en arrière. Donc prenez bien, si à partir de là ça ne vous résonne pas du tout, n'insistez pas. N'insistez pas, c'est pas la peine. Arrêtez la vidéo, d'accord? Il faut vraiment que ça résonne. Là on est vraiment sur un tirage, il n'y a qu'un seul choix. Et c'est vraiment propre à une situation, d'accord? Parce que ce 10 d'épée, en fait, on ressent vraiment que vous êtes dans une situation où vous êtes la victime. En fait, il y a peut-être eu des trahisons de la part de cette personne, mais j'ai l'impression que c'est cette personne qui bloque votre relation. Vous essayez d'avancer, mais cette personne bloque la relation. Vous donnez trop, d'accord. Non, en fait, là, ici, on a une personne peut-être trop empathique. On est dans le contraire, d'accord. Parce que vous êtes trop empathique. Vous êtes trop dans le fait de vouloir comprendre l'autre, alors qu'au bout d'un moment, faut arrêter les frais. D'accord? Parce que justement, vous bloquez la relation. Alors, et ça peut
également être vous qui rendez toxique la relation. Parce que c'est vous qui vous soumettez à cette situation, à ce personnage qui peut être autoritaire, qui a besoin d'exercer aussi son pouvoir. Et en fait, vous rentrez dans son jeu également. Ok. Qu'est-ce qu'on avait ici en a l'ermite? Ok. On ressent... Bah ouais, il y a une naïveté là. Bon, d'accord. On a une certaine naïveté en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes quelqu'un de très introverti, de très timide. En fait, vous n'osez pas du tout dire les choses. Ou alors, si vous les dites vraiment de manière maladroite. D'accord? Là, en fait, cette situation va vous amener à générer une transformation dans votre vie. Une transformation qui va être très rapide, mais qui va vous mettre dans un état de... Ouais, on a du 5. Donc là, on a vraiment une transformation rapide, on a du changement qui peut se faire. Alors, vous pouvez avoir vraiment une certaine insécurité, une sensation de manque, mais aussi, il peut y avoir vraiment des disputes, des colères, et peut-être même un peu d'agressivité. Ouais, on sent que vous êtes dans des énergies jeunes. Alors, est-ce que vous êtes plus jeune que l'autre aussi? Ça peut être possible, mais on sent que vous êtes... Ouais, vous êtes en face de quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui a peut-être un certain statut social ou une certaine poigne en fait. Et vous, face à elle, vous êtes soit plus jeune ou soit vous vous sentez inférieur à elle. Alors du coup, vous êtes dans une espèce, c'est comme si vous ne vous assumiez pas que cette personne en usait. En fait, elle sait que c'est votre faiblesse. Et en tout cas, c'est une personne qui aime festoyer. Voilà, et qui sait trancher. La personne que vous avez en face sait trancher. Hein. Elle sait prendre des décisions, mais voilà, elle peut être très très blessante. Elle peut être très blessante, cette personne, parce qu'elle... Ah ouais, d'accord. Oui. Elle peut être très 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 blessante parce que tout simplement parce qu'elle veut atteindre ses idéaux. Elle veut atteindre ce qu'elle veut et en fait, ça vous met, vous, dans un état, voilà, hein, ça vous met par terre, ça vous met à terre. Je pense que c'est vos peurs aussi, vos souffrances. Mettez-vous, c'est vous qui peut-être vous mettez même dans cette situation de soumission. Et j'ai pas pris mes cartes de blocage, ok, et cartes conseil. Qu'est-ce que nous avons en carte de blocage? Nous avons un 10. Ouais. On voit que vous n'avez pas déposé le fardeau là. Et ça vous bloque. Vous avez toute une histoire qui est accrochée à vous. Et en fait, c'est comme si vous aviez des poids derrière vous que vous traîniez depuis des années. Et en fait, cela vous empêche d'avancer parce que vous êtes persuadé que tout ce que vous avez appris, c'est la vérité absolue en fait. C'est la vérité. Alors je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir ses croyances ou ses principes. Je pense que c'est important, c'est ce qui fait notre personnalité. Mais ça fait aussi qu'on rencontre certains types de personnes et qu'on rencontre certaines situations. Et donc là, avec ce 10 de bâton en blocage, c'est comme si vous ne vouliez pas... En fait, c'est comme si vous bloquiez, vous aussi, cette situation en ne voulant pas aussi même abandonner cette situation. Ça, c'est bien possible. Que vous ne vouliez pas abandonner cette situation. Ici, vous êtes quelqu'un, je pense, qui est très sensible, peut-être même hypersensible. Parce qu'on est dans le trop, là. On est dans le trop. Peut-être que là, on vous conseille soit de vous taire, de toute façon, on vous conseille ici d'agir avec sagesse, de toute façon. Parce que cette papesse, elle représente la sagesse, la spiritualité et l'intuition. Donc déjà, on va vous dire d'utiliser votre intuition. Mais en fait, ça doit être parasité, votre intuition, elle est parasitée par cette hypersensibilité, j'ai envie de dire. Par vos peurs... parce que dites-vous bien qu'avec l'hypersensibilité, alors oui, ça peut être
ça peut être une arme, ça peut être une très bonne chose, hein, mais parfois, ça peut bloquer. Alors oui, il faut accepter son hypersensibilité, il n'y a pas de problème. Hein. Mais dites-vous bien que ça peut aussi vous parasiter dans certaines prises de décision. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause. Hein. D'accord? Parce que l'hypersensible, il va tout de suite se dire « Oui, mais cette personne, la pauvre, elle a rencontré des problèmes, la pauvre et tout. » Alors que cette personne-là, elle vous fait souffrir. Donc, vous voyez, l'hypersensible peut aussi se mettre dans une position de soumission. Donc, attention avec ça aussi. Acceptez votre hypersensibilité, mais sachez aussi modérer. Sachez aussi vous respecter. Parce qu'en tant qu'hypersensible aussi, on peut ne pas se respecter, même en tant qu'empathe. C'est-à-dire que l'empathe, il ressent tout. Il ressent les gens autour de lui. Donc en fait, ça va venir l'affecter si une autre personne à côté d'elle est mal. Donc protégez-vous. Protégez-vous. Et surtout, reprenez votre plein pouvoir. On vous dit ici de reprendre votre plein pouvoir spirituel, mais votre plein pouvoir subtil, mais également peut-être aussi, peut-être que, mais soyez, oui, en fait, chez certaines personnes, vous voulez être tellement authentique, trop authentique, que vous en dites trop, vous vous dévoilez trop, en fait. Le conseil ici, c'est, mais ne vous dévoilez pas comme ça, en deux secondes. Vous comprenez? C'est pas sûr que ce soit vraiment des relations amoureuses ici, hein, parce que j'ai pas cette impression de couple. Donc on peut être très bien dans des situations ambiguës ou dans des relations amicales qui sont peut-être un petit peu abusives. Ou même familiales. Hein. J'ai l'impression. Ouais. Parce que là, de toute façon, vous êtes fatigué. Hein. Il est temps de vous respecter, là. Vous êtes fatigué de tout ça, quoi. L'ermite, il s'isole. Là, vous vous isolez d'une certaine manière, mais vous vous isolez, vous savez, comme un... Là, on a les vallées. Vous isolez comme un enfant qui s'est fait gronder, en fait. Vous voyez? Alors que vous êtes responsable et adulte, en fait. Et vous vous isolez comme si on vous mettait au coin. Vous voyez? On a un stress. On a un stress. Peut-être que chez certains, il y a même un trouble de l'anxiété. Parce que comme ici, il y a des addictions... alors, soit c'est vous, ou soit c'est autre personne. Hein, mais forcément, ça crée de l'anxiété, hein, du stress. Hein. Ça vous bouffe, là, ici. Ça vous bouffe. Oh putain, ça saute. Là, ça a dégagé. Ouais, et ce stress, en fait, vous empêche de décoller du nid. De prendre votre envol. Et de suivre votre intuition. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, vous avez une très bonne intuition. Vous pourriez la suivre. Le problème, c'est qu'il y a des parasites qui viennent faire que vous ne pouvez pas l'écouter. Vous n'entendez pas les messages, vos messages intérieurs, vos conseils intérieurs, votre voix intérieure, tout simplement. Parce qu'elle est parasitée, je pense, par votre hypersensibilité, ou votre empathie. Vous êtes trop peut-être à l'écoute des autres, à l'écoute de l'autre, peut-être trop ouvert, vous captez tellement les énergies de l'autre, ces émotions, qu'en fait, vous captez plus rien de vous. Hein. Voilà, donc peut-être, et ça vous empêche d'être guidé, c'est pour ça que vous ne prenez pas votre envol ici avec ces cigognes, parce qu'en fait c'est comme si le radar était brouillé, vous voyez? Et qu'est-ce qui brouille votre radar? Le stress, l'angoisse. Ok. Je vais reprendre d'autres de ce jeu. Alors certains d'entre vous restent tranquilles chez eux pour se reposer. Voilà, ouais. Vous avez besoin de rester chez vous, enfermé. Alors peut-être que vous avez des amis qui vous aident à étudier un petit peu les choses, à vous éclaircir, à vous faire voir, à être plus objectif sur la situation. D'accord? Peut-être que ces amis-là, ou un ami en particulier, vous aide à y voir plus clair.
dans cette situation. Donc il va y avoir, si vous voulez, des communications beaucoup plus vraies, pardon, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus sincères. Ouais, vous avez besoin de vous reposer là. De rester chez vous, vous reposer, c'est la situation. C'est une des solutions, c'est de vous fermer un petit peu de cette personne-là. D'accord? Ou peut-être de ce monde-là. Peut-être de ce monde-là. Mais en tout cas, ici, on vous dit, on vous amène à vous reposer. De toute façon, c'est ça qui vous bloque. La papesse, elle vous dit aussi de méditer. Hein. Donc c'est ça, ce temps de repos aussi. Peut-être que vous devriez peut-être vous tourner plus vers vous-même. D'accord? Peut-être que c'est un moment là pour vous écouter. Vous avez sûrement tendance à trop aider les autres. Voilà, donc pensez à vous là. Pensez à vous. Tournez-vous peut-être... Non mais là on a de la personne introvertie, c'est tout à fait ça. Là on a des personnes timides, introverties, qui n'osent pas demander même de l'aide aux gens. Donc là on va bien au-delà de... Franchement ça peut être dans toute situation. J'ai envie de vous dire là. On n'est pas que sur de la relation sentimentale. Donc franchement adapté, c'est dans le domaine relationnel là. D'accord? On est vraiment dans du domaine relationnel où il est temps de retrouver... Voilà, on a des conflits relationnels justement par rapport à ça. Ah mais non, on a de l'amour là. On est sur du sentimental. Mais l'amour, on peut l'avoir aussi avec la famille, les amis et tout ça. Donc j'ai envie d'élargir vraiment parce que, en tout cas, on a quelque chose de conflictuel qui vous met un stress pas possible avec cette personne que vous aimez. Donc adaptez à la situation. Parce que là, il va falloir penser à vous. Il va falloir penser à vous là. Ouais. Et aller voir un petit peu plus, étudier, travailler sur votre enfant intérieur, travailler sur votre inconscient. J'ai envie de vous dire là même de l'hypnose, ça serait fort intéressant pour justement vous aider à évoluer, à vous transformer. Ouais. Ouais. Là on est vraiment là-dedans. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec la Béline et après on ira prendre une petite carte. Oh, ben ça saute. Oh là là, ben là j'en ai. On va les prendre. Ok. Ok, donc on a quand même du changement donc entre ces deux personnes, entre vous et une autre personne. Bon. Pourquoi? On a quand même une évolution, mais stérile, qui mènera à rien. Je pense que c'est vous qui allez évoluer. J'ai besoin d'aller voir avec d'autres cartes. Parce que là, ouais, l'isolement, voilà, on vient confirmer là. Hein. L'isolement, c'est votre solution, d'accord, pour aller mieux. Si ça ne va pas donc avec cette personne, isolez-vous de celle-ci. Isolez-vous. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà, c'est la clé. Hein, c'est la clé de cette instabilité. Bon, on a quelque chose que... Ouais. Prenez des vacances, là. Ouais, il faut s'isoler. Il faut rester chez vous tranquille, occupez-vous de vous. Vous avez un soutien. Ouais, il faut tout déconstruire pour reconstruire, là. Ah oui, là, il y a peut-être même des familles... Ouais. Il y a des relations familiales, même au niveau de la famille, ça peut... Forcément, ça peut se casser la figure, justement, par rapport à ça. Et oui. Vous allez retrouver la paix par rapport à ça. J'ai envie de remettre. C'est très bizarre. Alors, de ce côté, c'est-à-dire que si je prends juste ces cartes-là, j'ai vraiment le couple, un changement au niveau du couple entre ces deux personnes. Là, je retrouve la paix. D'accord? Et de ce côté, c'est bizarre, j'ai une évolution qui ne mène à rien. On a cette chance, on a la chance et l'infortune à la fois. C'est vraiment... alors là, j'ai des cartes complètement contradictoires.
Et pourquoi? Non mais là, vous me facilitez pas là. Là, on facilite rien. C'est comme si cette inconstance était votre cadeau. C'est comme si on vous offrait cette situation pour vous mener vers quelque chose de beaucoup plus confortable, qui vous amènerait un peu plus de sérénité, de tranquillité. C'est fou ça. C'est comme si ça vous amenait un certain succès. C'est fou quand même. Alors je sais pas, peut-être que vous, ça vous parlera. Hein. Mais en tout cas, dans tous les cas, pour vous, moi j'ai envie de vous dire personnellement pour vous, vous allez avoir une chance d'évoluer. On vous donne cette chance d'évoluer. Ça peut être aussi, alors, en fonction, peut-être que dans certains couples, il y avait des problèmes sexuels. Voilà. Là, il est possible que ces problèmes sexuels se résolvent. Et ainsi, vous pourrez retrouver la paix dans votre couple. Mais j'ai envie de vous dire que vous retrouverez la paix dans le couple que pour ceux qui vivent cette situation, d'accord? Parce que là, on me dit qu'une élévation n'est pas possible autrement. Ouais, là, il va y avoir quand même... Vous allez avoir un coup de pouce du destin quand même pour aller mieux. Vous voyez, là, il y a le cadeau, il y a le présent. Donc ça devrait aller mieux. Ça va aller mieux si vous pensez à vous. Attention, on vous donne des conseils ici. Il faut les suivre, quoi. Il faut penser à vous, prendre soin de vous. Prendre soin de votre corps, de votre santé mentale, de vous. Alors, je dis pas d'oublier les autres non plus. Mais là, j'ai l'impression qu'on a des personnes très excessives qui s'oublient complètement, là. Qui sont complètement omnibulées par l'autre. Et en fait, vous êtes en train de dépérir. Mais écoutez, on va prendre les trois. Voilà, on va prendre les trois. Nous avons la naissance, nous avons l'enchantement et la connexion à la terre. Donc là, il y a possibilité, comme je vous disais, là, on a la retraite en dos de deck. Donc comme je vous disais, là, on a l'isolement. Pour certains, franchement, dans ce jeu-là, il est temps peut-être de s'isoler. Si vous avez la possibilité de faire des retraites spirituelles, alors attention, moi je suis pour ça, hein, mais n'oubliez pas n'oubliez pas de rester connecté à la terre, ok? On vous dit retraite, mais restez connecté à la terre, c'est-à-dire que là, peut-être qu'il est temps de retrouver votre spiritualité, mais en restant connecté à la terre. Ça, mais c'est très important. Quand on vous dit d'être connecté à la terre, c'est pas juste écouter de la musique, marcher pieds nus dans l'herbe, hein. Non, ça veut dire accepter la matérialité. Et ça, c'est très très important. Parce que c'est pas juste en faisant des soins énergétiques, c'est pas juste en allant à la plage ou juste en marchant dans l'arbre que vous allez vous connecter à la terre. Hein, parce que c'est aussi un état d'esprit, l'ancrage. L'ancrage, c'est se dire j'accepte la matérialité, j'accepte mon corps physique, j'accepte l'argent. Vous voyez, j'accepte le monde matériel, j'accepte les êtres humains, mais humains dans leur corps. Pas que l'âme, d'accord? Parce que ça, on l'entend beaucoup, et ça, moi, ça me dérange énormément. Donc là, on a une renaissance qui arrive, où vous allez, comme on a pu le voir tout à l'heure, ça vient juste confirmer, cela va vous enchanter, d'accord? Mais il est temps de reprendre, d'avoir un équilibre. C'est-à-dire, ne soyez pas dans le trop. Parce que cette relation où vous vous soumettez par vous-même, où vous vous faites bouffer, eh bien, en quelque sorte, c'est vous-même qui le cherchez, parce que vous êtes trop dans le don de vous-même, et vous vous oubliez, parce qu'on peut être dans le don de soi, mais à côté de ça, on s'occupe de soi, d'accord? On peut tout à fait être dans le don de soi, mais en parallèle, voilà, comme la reine de denier. La reine de denier s'occupe des autres, mais elle s'occupe d'elle aussi. Tout comme aussi la reine de coupe, qui va plus aider les gens, elle est plus guérisseuse, elle va être plus dans l'émotionnel que la reine de denier. Elle materne, elle s'occupe des gens, de leur santé, ça peut être des infirmières, vous voyez, elle va faire des massages, on est vraiment dans l'aspect matériel. Donc là, pensez à vous. Connectez-vous à la terre, hein. Ne soyez pas trop perchés non plus, parce qu'il y en a certains qui s'enchantent de tout et de rien. C'est même trop excessif. Donc
Reconnectez-vous à votre corps également. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez mal au ventre, peut-être adapter un régime alimentaire, comme par exemple si vous avez des inflammations intestinales, peut-être le régime FODMAP. Je crois que c'est FODMAP ou un truc comme ça, FODMAP. Enfin, vous dire en commentaire si jamais je me trompe. Mais voilà, mettez des choses en place pour penser à vous. D'accord? Voilà. Pour moi, de toute façon, ça commence comme ça. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, on voit un petit peu dans les relations comment ça se passe en fait. Vous allez, quand vous oubliez physiquement, en fait, c'est ce qui se passe. Vous regardez vos relations, hein, vous oubliez complètement dans la relation. Je vous dis ça, moi, par expérience. Hein. Je vous en parle par expérience. Voilà pour moi. Et d'ailleurs, pour certaines relations, peut-être que le fait que cette relation soit tellement énergivore, en fait, vous avez eu tendance à tomber dans l'addiction. D'accord? Donc là, c'est pareil. On se reconnecte à son corps et peut-être essayer de réduire ou vous sortir de ces addictions. Voilà pour moi. C'est fini pour ce tirage. Alors en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker celle-ci, à laisser des commentaires, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications, voilà, comme d'habitude. Pour les tirages perso, c'est en dessous, en bas, en description, vous avez mon site internet. Justement, sur mon site internet, vous retrouverez aussi les soins énergétiques au cabinet ou à distance, mais également des séances d'hypnose et autres techniques pour vous accompagner à la libération de vos traumas et de vos blessures. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour les Astro Tarot Love le 15 avril. Bye bye!